actuellement, j'écoute beaucoup d'émissions contre l'astrologie, notamment l'hygiène mentale, etc., notamment avec un certain Christophe Michel. Et alors, je vais parler aujourd'hui de la synchronie. La synchronie, ça consiste à montrer que des gens qui ont des comportements individuels, en réalité, sont dans un collectif spatio-temporel. C'est-à-dire que c'est à un certain moment qu'ils font les choses individuellement, soi-disant, et que c'est un certain groupe de personnes qui fait les choses. Donc c'est une synchronie spatio-temporelle, mais qui, au départ, n'est pas concertée. On ne dit pas je fais les choses parce que les gens de mon groupe le font. Je fais les choses parce que c'est le moment de les faire. Non, je fais les choses parce que ça me vient de les faire, parce que l'occasion m'est donnée de les faire, parce qu'on me demande quelque part de le faire, mais ce n'est pas parce que je savais qu'il fallait le faire à ce moment-là, et parce que c'était normal de le faire à ce moment-là, et parce que les gens de mon groupe font ces choses à ce moment-là. Non. Alors, deuxième point, il s'agit, quand on veut étudier un phénomène de corrélation entre les astres et les hommes, il ne faut pas partir des astres, il faut partir des hommes. Parce que les astres, qu'est-ce que vous voulez, les astres, on les regarde, ils ne nous disent rien, les astres. Quand nous observons des choses autour de nous, c'est pas parce que nous avons vu qu'il y avait telle planète à tel endroit. Donc, nous observons des choses qui nous paraissent statistiquement, concluant statistiquement, je veux dire, dans notre esprit, comme ça. Tiens, c'est curieux, ça se répète, c'est récurrent, on voit certaines situations se reproduire, certains scénarios être reproduits. Ça, c'est l'observation. Alors maintenant, imaginons qu'on veuille expliquer, qu'on veuille voir s'il y a une explication cosmique. Alors là, il ne faut pas avoir d'idée préconçue. Tout est valable, tout est possible. Il ne faut pas dire c'est forcément la Lune qui fait ceci ou cela. Non. Il faut regarder la totalité des facteurs et sans aucun a priori. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, y compris les planètes, les étoiles, n'importe quoi, sans aucun a priori. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas la peine d'être astrologue. C'est l'astrologue qui va vouloir vérifier telle et telle théorie astrologique, telle et telle configuration. Non, il faut tout laisser ouvert, et c'est-à-dire quel élément qui est récurrent. Et encore, élément récurrent, il faudra voir ensuite par la suite ce que ça peut vouloir dire. Parce que il peut y avoir des éléments qui apparemment ne sont pas les mêmes, mais qui appartiennent finalement à la même catégorie. Bon, moi, je donne l'exemple de mes recherches qui ont abouti à mettre l'accent sur le rapport entre la planète et l'étoile fixe royale, alors que la plupart des astrologues, je dirais à 99%, quand ils font l'astrologie mondiale, ne s'intéressent pas au rapport entre planète et étoile fixe. Donc, après, ils vont essayer d'expliquer ça avec leurs trucs à eux, et ils ne vont pas y arriver, ou ils vont mal y arriver, ou ils ne vont pas y arriver du tout. Parce qu'ils n'ont pas pris le problème globalement. Ce qu'a fait Michel Gauquelin, par exemple, c'est pas du tout ça. Michel Gauquelin, il a pris des catégories qui existaient, une catégorie professionnelle qui existait, qui était incontestable, et il a regardé tout ce qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, sur le plan cosmique, se présenter à la naissance de cette catégorie-là. Il a trouvé ça. Il n'a pas trouvé autre chose. Et ce qu'il a trouvé, c'était pas ce que l'astrologie disait qu'il fallait trouver. Il a trouvé par exemple des positions en maison 9 alors qu'on attendait en maison 10, en maison 12 alors qu'on les attendait en maison 1, etc. etc. Et aussi, il n'a pas eu besoin de combiner des planètes entre elles pour le trouver, son explication. Il suffisait d'une seule planète, la même planète pour un groupe donné, qui revenait à certains moments
de son circuit quotidien, parce que fait, on a un circuit quotidien du fait de la rotation de la Terre, et ça, c'était pas du tout prévu de façon certaine. Voilà, donc c'était une recherche. Ce qui était important, c'est ce qu'on constate sur le terrain, et après, on regarde dans le cosmos toutes les possibilités, sans exception, sans aucune exception, et on voit qu'il y a des choses qui reviennent et qui sont remarquables. Voilà.